Alors que le plus féroce crash boursier de l'histoire vient de se produire et que l'éruption de la plus grande crise de santé publique de notre génération est en train de faire ses ravages, nous avons assisté au cours des mois qui ont précédé au plus grand exode de chefs d'entreprise que nous ayons jamais vu. Les initiés des sociétés ont également vendu des milliards de dollars d'actions de leur propre société juste avant l'implosion du marché boursier. Dans la vie, le timing peut être tout. Et parfois, les gens ont simplement de la chance. Mais il semble étrange qu'un si grand nombre parmi l'élite des entreprises soit si excessivement chanceux en même temps. Tout a commencé l'année dernière, en 2019, lorsqu'un grand nombre de PDG ont commencé à démissionner des conseils d'administration des compagnies sur lesquelles ils siégeaient. Autant de démissions dans le même laps de temps est du jamais vu. Mais pour la plupart des gens, tout semblait se dérouler parfaitement et agréablement jusqu'à la fin de 2019. Les bénéfices des sociétés augmentaient et la bourse atteignait des niveaux records. Oui, il y avait beaucoup de signes que l'économie mondiale ralentissait vraiment, mais la plupart des experts ne prévoyaient pas une récession imminente. À la fin de l'année, un record de 1480 PDG avaient quitté leurs fonctions. Alors pourquoi tant de chefs d'entreprise ont-ils soudainement décidé qu'il était temps de passer à autre chose? 219 PDG démissionnaient au cours du seul mois de janvier 2020. À ce moment-là, il commençait à devenir clair que le coronavirus qui déchirait la Chine pouvait potentiellement devenir une pandémie mondiale majeure, et je peux certainement comprendre pourquoi de nombreuses élites des entreprises choisissaient d'abandonner le navire à ce moment-là. Certains de ces PDG ont fait des salaires absolument absurdes pendant de nombreuses années, et il est beaucoup plus facile de prendre l'argent et de courir que de rester et de diriger une grande entreprise à travers la crise mondiale la plus difficile que nous ayons jamais connue. Pendant ce temps, les principaux dirigeants d'entreprises vendaient des milliards de dollars d'actions de leur propre société juste avant que le marché ne s'écroule. En bourse, vous ne gagnez de l'argent que si vous sortez à temps, et beaucoup parmi l'élite des entreprises semblent avoir un timing impeccable. Quelle que soit l'origine de COVID-19, la réponse à ce virus a entraîné une série de changements drastiques et sans précédent au niveau mondial. Voici comment cette pandémie a créé la plus grande crise humanitaire de l'histoire. Plus d'un tiers de la population mondiale est mise en confinement. L'économie mondiale a été stoppée brutalement lorsque plusieurs gouvernements ont ordonné la fermeture de toutes les entreprises qui ne produisent pas de biens ou de services essentiels. Jamais dans l'histoire du monde moderne n'avons vu des mesures aussi radicales et d'une telle portée. Elles affectent chaque individu à un niveau ou à un autre, et pour certains profondément. En quelques semaines, la capacité de milliards de personnes à se déplacer librement et à gagner leur vie a complètement disparu. Bien que ces mesures soient dites temporaires afin de freiner la propagation du virus, un fait important demeure. Elles sont en fait devenues une réalité. Et cela signifie qu'elles peuvent facilement devenir permanentes à tout moment et pour le futur. Bien qu'il soit réconfortant de penser que nos gouvernements ont à cœur notre santé et nos intérêts, il est plutôt naïf de croire que les personnes les plus puissantes du monde ne voient pas cette pandémie comme une opportunité incroyable. L'une des paroles préférées de l'élite est « Ne laissez jamais une bonne crise se perdre ». Et cette crise ne va certainement pas se perdre. Cette pandémie a permis de tester diverses mesures autoritaristes qui sont exactement conformes au plan à long terme de l'élite mondiale. En fait, il est difficile d'imaginer un meilleur plan pour simultanément terrifier, isoler, maîtriser, appauvrir et démoraliser une société dans son ensemble, créant le contexte parfait pour tout remodeler en fonction d'intérêts spécifiques. Voici un aperçu de nombreuses facettes de ce confinement et de son impact possible à long terme sur l'humanité dans son ensemble. Le premier symptôme de COVID-19 a été la prise de contrôle complète des médias de masse au niveau mondial. Alors que les gens consomment un flux constant de nouvelles effrayantes, les niveaux d'anxiété continuent d'augmenter, créant un contexte idéal pour l'introduction de mesures légales. Les gens ont peur et veulent voir des mesures décisives prises par leur gouvernement.
La première victime de la pandémie a été le transport aérien. Autrement dit, il vient de s'arrêter. Tous les vols ont été annulés et les personnes à l'étranger ont été invitées à rentrer chez elles dès que possible. Une fois que tout le monde est rentré chez lui, tout le monde a été invité à rester à la maison. Puis, les gouvernements sont passés à l'interdiction des grands rassemblements, à l'interdiction des rassemblements de 2 personnes et plus. La pandémie a également justifié le recours à une surveillance de haute technologie à un niveau jamais vu auparavant. Voici quelques exemples dans le monde entier. En Chine, des caméras de vidéosurveillance installées par le gouvernement pointent vers la porte de l'appartement de ceux sous quarantaine de 14 jours pour s'assurer qu'ils ne sortent pas. Des drones disent aux gens de porter leur masque. Les codes-barres numériques sur les applications mobiles mettent en évidence l'état de santé des individus. À Singapour, le gouvernement a déployé une application appelée Trace Together. Il utilise des signaux Bluetooth entre les téléphones portables pour voir si les porteurs potentiels du coronavirus ont été en contact étroit avec d'autres personnes. À Hong Kong, certains résidents ont dû porter un bracelet relié à une application pour smartphone et pourrait alerter les autorités si une personne quitte son lieu de quarantaine. En Corée du Sud, le gouvernement a utilisé des enregistrements tels que les transactions par carte de crédit, les données de localisation des smartphones, les vidéos de vidéosurveillance ainsi que les conversations avec les gens pour créer un système permettant de suivre les cas confirmés. Le résultat fut un plan sur lequel on pouvait voir si une personne s'était approchée d'un porteur de coronavirus. Jeudi le 26 mars, le gouvernement sud-coréen a lancé un outil amélioré qui, selon lui, peut aider à suivre les patients encore plus étroitement en temps quasi réel afin de voir où la maladie évolue. Pendant ce temps, l'agence de sécurité israélienne Shin Bet utilise les données de localisation des téléphones portables des citoyens pour suivre où ils se trouvent afin qu'on puisse appliquer les contrôles de quarantaine et surveiller les mouvements des personnes infectées. Controverse, les données ont été collectées au cours des dernières années et destinées à des fins de lutte contre le terrorisme, a rapporté le New York Times. Le journal a déclaré que ces données et leur collecte n'avaient pas été signalées auparavant. Certaines régions de l'Inde tamponnaient les mains des personnes arrivant des aéroports avec de l'encre pour indiquer combien de temps elles doivent être mises en quarantaine, a rapporté Reuters. Les données de réservation des compagnies aériennes et des trains sont surveillées pour s'assurer que ces personnes ne voyagent pas, a ajouté le rapport. Dans l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, les autorités ont utilisé un mélange d'enregistrements d'appels téléphoniques, de séquences de caméras de surveillance et de données de localisation téléphonique pour retrouver des personnes qui auraient pu être en contact avec des patients atteints du coronavirus. Aux États-Unis, le gouvernement discute avec Facebook, Google et d'autres sociétés de technologie de la possibilité d'utiliser les données de localisation pour retracer les mouvements des smartphones américains pour lutter contre le coronavirus. COVID-19 a incité plusieurs gouvernements à adopter une mesure controversée, la fermeture de toutes les entreprises non essentielles. Cela a conduit à des millions de travailleurs à perdre instantanément leur emploi. Cela a également conduit à des échanges malsains entre les lobbyistes et les gouvernements pour déterminer quelles entreprises sont jugées essentielles ou non. Alors que la plupart des grandes entreprises résisteront à la tempête et recruteront des employés après la crise, un grand nombre de petites et moyennes entreprises ne survivront pas à la fermeture. La situation crée également des gagnants clairs. De grandes chaînes telles que Walmart, Costco, McDonald's et Amazon. En fait, en raison d'une hausse vertigineuse des ventes, Amazon a récemment annoncé l'embauche de plus de 100 000 employés pour répondre à la demande. Si le confinement persiste, nous pouvons nous attendre à un changement majeur dans l'économie mondiale. Les petites et moyennes entreprises auront du mal et mourront probablement, tandis que de gigantesques entités prospéreront en se transformant en centres de distribution monolithiques pour les biens essentiels. Pour éviter un effondrement complet de l'économie mondiale, les gouvernements ont annoncé des milliards de dollars d'aide financière
à ceux touchés par la fermeture de leur employeur. Cependant, cet argent ne sort pas de nulle part. Il entraînera des dettes massives et, très probablement, des impôts plus élevés plus tard. Dans les pays pauvres, l'aide financière est rare ou inexistante, une recette pour un chaos imminent. En conclusion, voici une information qui sera vous encourager si vous êtes un ou une enfant de Dieu qui espérez être enlevé au plus vite. Voici l'extrait d'un article pour femmes enceintes. Le couronnement est souvent appelé anneau de feu dans le processus de naissance. C'est lorsque la tête de votre bébé devient visible dans le canal de naissance après que vous soyez complètement dilaté. C'est la dernière ligne droite à plus d'un titre. Pourquoi le couronnement attire-t-il autant l'attention? Lorsque le col est complètement étiré, cela signifie généralement qu'il est temps de pousser votre bébé. Pour certaines femmes, c'est une nouvelle très excitante et soulageante. Pour d'autres, cependant, le couronnement est douloureux ou, à tout le moins, inconfortable. Dernier point, et non le moindre, est le fait que le nombre 7 est majeur dans la Bible. Curieusement, voici la mise à jour en direct de la population mondiale en date du 29 mars 2020.